Shalom Boacha, voilà, on va faire un cours sur la paracha de la semaine, c'est la paracha Vaïkel, sur le sujet qu'on a développé, Maaseh Avot Siman Abanim, les agissements des pères sont un signe pour les enfants. Alors avec notre génération, en quoi cette paracha, qu'est-ce qui se passait, quelle est la nouveauté? On sait que c'est la dernière sikha que le rabbi a prononcée, et là-bas, le rabbi a employé un terme que pendant toute sa Nessiout, pendant les plus de 40 ans où il était il dirigeait à nos yeux de façon dévoilée le peuple juif, il n'a jamais employé le terme kibbutz galouyot, le retour des exilés, selon le terme du Rambam, qui est une des conditions pour dire que le Messie, le Mashiach, c'est le Mashiach Vadaï, parce qu'il y a la dimension de Mashiach, 13-4 Mashiach potentiel. On sait que chaque Nassi, comme le rabbi dira lui-même sur son beau-père, et qu'on sait qu'il dira que l'âme de son beau-père est au-dedans de lui, c'est le Moshe de la génération, parce que le Mashiach c'est l'union entre l'âme de Moshe et le corps de David de la lignée de Shlomo, comme marqué dans Zohar, et Shpachon de Moshe Bédardor, l'âme de Moshe revient dans chaque génération. Et le Cheskat Mashiach, c'est celui qui descend de la lignée de David, de la lignée de Shlomo, qui étudie la Torah nuit et jour, et qui est occupé au Mizot comme son aïeul, son père, son ancêtre David, et qui pousse tout le peuple juif à s'attacher, à s'unir les uns les autres et s'attacher à Dieu, selon les directives de la Torah. Et pour que ça soit le Mashiach Vadaï, il faut qu'il fasse et reconstruire le temple Bimkomo dans son endroit. Alors Rabbi va faire tout un contraste, ce contraste Rabbeinu chez Bevavel, où là-bas il va expliquer le terme du Rambam qui est très médouillec, qui est très précis sur le terme Bimkomo. On sait très bien pourquoi le Rambam a rajouté reconstruire le temple dans son endroit. On sait très bien que l'endroit du Beth Amidash, du temple, c'est à Jérusalem. Là-bas il va dire que ça représente la Rabbeinu chez Bevavel, la maison d'études de notre maître Bavel. Et une autre condition, c'est Kibbutz Galouyot, de ramener les exilés. Le rabbi, dans cette sikha, il va employer ce terme alors que dans toute sa Nessiout, il n'a jamais employé le terme de Kibbutz Galouyot. Et donc, avec ces deux conditions en plus, donc, reconstruire le temple dans son endroit, et il a dit que c'est le 770, c'est la maison de notre maître à Bavel, qui est le toit du Beth Amidash, donc le Keter du Beth Amidash, et aussi le Kibbutz Galouyot. Et donc, on peut dire avec ces éléments que c'est Mashiach Vadaï, Mashiach concrètement. Après, bon, il y a plein d'éléments où Rabbi dit qu'on a la dernière génération d'exil, la première de l'exil, c'est celui qui finit l'exil et qui commence à dénoncer le Mashiach. Pourquoi dernière d'exil? Parce qu'il y a la dimension de Mashiach Ben Yosef qui se dévoile, une minorité croit en lui, après se redévoile et tout le monde croit en lui, en tant que Mashiach Ben David, etc., comme c'est marqué partout. Donc voilà, Baruch Hashem. Yecher Meler, Bracha Vatsacha, on se voit au Beth Amidash, Mi Al-Mama Shaman Be'amen, Ken Yechi Ratsan, et qu'on ait tout ce qu'on veut, matériellement, spirituellement, qu'on soit très riche, et voilà, avec la grâce de Dieu. Allez, on se voit au troisième Beth Amidash.